à la fin, ça reste un match de rugby comme un autre, hein. Donc, c'est sûr qu'il y a une page de ma carrière qui s'est tournée il y a pas longtemps et avec laquelle j'ai la chance de pouvoir vite revoir du monde que je connais. Donc oui, ça va être un moment spécial, mais voilà, à la fin, ça reste un match de rugby et voilà, on profitera avant et après le match. Enfin voilà, on le sait depuis longtemps qu'on va avoir cette confrontation là. Et lui comme moi, je pense qu'on essaie de le prendre de la façon la plus simple possible en se disant que voilà, ça va être juste un match contre des mecs qu'on connaît bien quoi. Pression particulière, je suis joueur de rugby pour ces moments-là aussi. Et encore plus à des postes clés comme le poste de talon où voilà s'il faut tenir 80 minutes je les jouerai, je vais serrer les dents et puis voilà, tout simplement. Et en plus de ça, je me sens bien physiquement, donc voilà, j'espère juste que ça se passera bien pour l'équipe et moi je ferai en sorte d'être le meilleur possible et de rendre la conquête encore plus simple à tout le monde. Je pense que malgré la défaite, on va dire que le contenu du match, il y a beaucoup de choses à garder. Donc voilà. Après, on a un groupe qui va pas mal tourner avec les absences des internationaux. Donc voilà, aux mecs qui auront la chance de pouvoir commencer et finir le match, prendre leurs responsabilités et faire du mieux qu'ils peuvent pour faire oublier ces absences-là. Moi qui la connais bien, tout d'abord on sait que c'est une équipe qui va pas beaucoup jouer dans son camp et voilà qui va se nourrir de turnover donc pour nous ça va être tenir le ballon, les mettre sous pression et éviter de perdre des balles trop facilement qui les mettraient dans l'avancée mais pas en tenant le ballon ou en nous renvoyant dans notre camp et en nous remettant sous pression. Donc voilà, déjà ça c'est pour moi c'est une des clés du match. Ouais. C'est vrai que le match de Toulon, ça a été un non-match pour eux, mais ça reste néanmoins une équipe qui lâche rien. Et le problème, voilà, c'est que sur ces derniers matchs, ils l'ont ciblé, c'est à partir de la 60e que ça tombe. Voilà, je pense qu'ils viennent pour faire un match plein sur 80 minutes. À nous d'essayer de les faire craquer le plus tôt possible. Même si c'est la 70e qui craque, voilà. Mais je pense que tout le monde est alerte sur le fait qu'ils vont arriver et ça va pas être pour jouer juste à la balle quoi. C'est le week-end ou jamais là pour le montrer je pense. Donc et encore plus contre une équipe de la section qui vient jouer son maintien. Donc voilà, ça va être un match rude, sûrement compliqué à jouer et voilà, je pense que y a rien de mieux que pour montrer quoi qu'on a les épaules solides, même si on fait partie derrière les internationaux. Il y a pas meilleur moment. Non, c'est plus un travail de longue haleine qu'on fait depuis le début de la saison, à se dire qu'on est un groupe, qu'on a un effectif cette année qui est très performant et que franchement, quand tu remplaces, tu perds quelqu'un, tu remets quelqu'un qui est du même calibre. Donc franchement, on est préparé pour ça, quoi. On va essayer de faire des choses simples avec de la vitesse. Et puis si on met de l'engagement et si on met la base du rugby, je pense que on va se faciliter la tâche. Donc non, on va faire des choses simples vite et voilà. C'est une équipe qui se nourrit de turnover. Ils aiment pas forcément conserver le ballon. Ils jouent de dépossession dans leur camp. Et une fois qu'ils arrivent dans ton camp, ils essayent de mettre leur jeu en place et ils ont une équipe assez pas folle, mais qui peut jouer un peu de partout. Donc rester sur ses gardes, pas leur donner de turnover et rester connecté. Ce mythe de dire que Toulouse est injouable, tout ça, notre club et l'équipe, elle est en train de comprendre que Toulouse c'est une équipe comme une autre finalement. Et si tu mets les bons ingrédients, tu seras pas loin de les battre. Moi, je pense que les garçons sont en train de comprendre ça. Et c'est plutôt bien. Après, voilà, c'est l'histoire pas d'un nouveau groupe, mais voilà, ce qui s'est passé l'année dernière, ça nous a fait du bien. Maintenant, on évacue ça et on sent que voilà, la compétition est là et c'est une nouvelle saison avec des nouveaux joueurs parce qu'on a beaucoup de nouveaux joueurs, mine de rien. Et voilà, là, il y a la période de novembre qui arrive, elle est super importante pour nous aussi. L'année dernière, on n'avait pas su, on avait perdu des points à cette période-là. Là, on a pas mal de jeunes joueurs qui sont là aussi et notre challenge, il est là sur ces 15 jours qui arrivent. On est super impatient de voir un petit peu aussi de nos jeunes pointer le bout de leur nez aussi parce que depuis la pré-saison, ils sont là, ils poussent fort.
Et on a envie de voir aussi où ils en sont, donc c'est une évaluation aussi pour eux. Après, voilà, sur le 15 qui commence, voilà, on a des joueurs très expérimentés, hein, des joueurs qui ont l'habitude de jouer ce genre de rencontres. Et puis, on a des jeunes qui vont être là, qui vont pas être loin. Et puis, on a notre joueur aussi. On a Kyle qui va être de la partie. Donc, c'est super pour nous, quoi. Et surtout de le mettre de suite, de pouvoir le faire jouer de suite, ça l'intègre encore plus vite. Et puis, ça va être bien pour notre club, aussi pour la rotation des mecs. Ça va mieux. Il a eu des tests mercredi. On est quoi aujourd'hui ? Mercredi, qui ont été positifs. Donc, il a fait une sacrée batterie de tests hier. Donc là, il a un protocole maintenant. Et il a un protocole à partir de demain. Et si les 3 jours se passent bien, il va pouvoir postuler pour le week-end prochain. Donc c'est plutôt encourageant. On a Léo là qui va postuler parce qu'il a la casquette de pouvoir jouer les trois postes aussi. Donc enfin, pas qu'on bricole, mais voilà. Chaque club a son. Je me doute qu'à Bordeaux, à Toulouse ou à Paris, il doit y avoir des soucis dans leur effectif. Mais nous, voilà, on essaie de trouver la meilleure solution en tout cas. Donc on a Levani qui il était à côté de Bordeaux, lui, donc il était pas très loin avec les Fidji. Et on a Uji qui était, lui, il était en Angleterre. Donc c'est vrai que c'est particulier, hein, c'est particulier. Le début de semaine, ils sont avec l'équipe nationale et sur la fin de semaine, ils viennent pour leur club. Il n'y a pas de préparation parfaite, mais voilà, ces mecs-là, ils ont tous envie de jouer au rugby, donc ils sont venus aujourd'hui, ils donnent leur énergie. Et puis je pense qu'ils sont très contents de jouer le week-end. Donc après, on est très fiers aussi qu'ils soient pour le club, qu'ils représentent leur pays aussi. C'est super important pour nous. Donc voilà, c'est plutôt bien. Là, on a Mathias qui revient, qui était blessé, donc qui revient et fait sa reprise ce week-end. Devant Thomas Lavoie, il a joué la semaine dernière, vous l'avez vu. Il y a Romain Sazi qui est encore, il avait un problème aux côtes, donc il va pas pouvoir postuler. Alors aujourd'hui, on a laissé parler Antoine sur le jeu de la section paloise et Quentin, nous sur la partie séparée, on a vu un petit peu les 2-3 points. Tu vois, le but aussi, c'est de pas de donner beaucoup d'infos à l'équipe parce que une journée d'entraînement, pas trop les charger, garder de l'énergie pour être frais pour samedi. Donc c'était plutôt ça l'idée aujourd'hui. Après, nous, c'est un vrai test pour nous et pour notre club, pour les jeunes aussi, pour de la profondeur de notre effectif. Après, on a des joueurs expérimentés. Hein. Quand vous regardez la composition de ce week-end, c'est costaud, quoi. C'est costaud.